Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo du tag de The 100. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc The 100 c'est une série, je sais pas si je le dis bien le nom. C'est une série américaine, voilà, qui comporte 5 saisons, qui est sortie depuis 2014 et c'est une série sur la fin du monde, on va dire, je sais pas trop dire le thème. C'est ma série préférée. Donc en attendant la saison 6 qui sort le 30 avril, donc dans à peu près un mois, ça passe vite mais en même temps c'est long. Donc voilà, en attendant j'avais envie de faire le tag et je savais vraiment pas quoi faire comme vidéo, puis je me suis dit vraiment comme cette série c'est vraiment ma série préférée, et je vais faire un tag dessus. En plus j'ai trouvé les questions super bien, j'ai regardé plein de vidéos sur le tag de gens qui le faisaient. Donc il y a 11 questions et donc c'est parti. La première question c'est quel est ton personnage masculin préféré? Alors pour moi il y a plus beaucoup de personnages masculins, mais bon je tiens à préciser que je vais compter les personnages qui sont morts ou pas morts, enfin voilà, j'ai vraiment compté tous les personnages parce que dans The 100 on sait qu'il y a énormément de personnages qui meurent, voilà. Donc sinon mon personnage masculin préféré c'est peut-être que ça va en surprendre pas mal, genre parce que j'ai pas beaucoup de personnes qui c'est leur personnage préféré, mais moi c'est Marcus Kane, voilà. Donc en fait j'aime bien ce personnage, en fait je dirais que pour les personnages masculins j'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour un personnage, mais en fait lui je l'aime bien parce que genre j'aime bien son côté, en fait je trouve qu'il a une évolution super belle. Je trouve que c'est un des personnages qui a la meilleure évolution parce que au tout départ de la série, quand ils étaient dans l'espace sur l'Arche, voilà, il dirigeait un peu parce qu'il était dans ceux qui commandaient un petit peu, voilà, et il avait tout le temps des décisions à l'encontre des autres, et donc que personnellement moi j'aimais pas forcément ces décisions, mais d'un côté je comprenais un petit peu, mais il avait un comportement, on va dire, de connard. Il pensait un peu qu'à lui, il était égoïste, il était méchant, voilà, il avait pas de pitié. Et en fait au fur et à mesure il a commencé à évoluer dans le sens où il pensait de plus en plus à son peuple, et en plus assez rapidement, parce que quand il fallait que le reste de la population partent sur Terre, et qu'il y avait des trucs, je sais plus c'était quoi exactement, mais qu'il fallait sacrifier quelqu'un pour refaire descendre tout le monde, il était prêt à vouloir se sacrifier. Bon, au final il l'a pas fait parce que déjà elle a fait avant lui, mais voilà, il était prêt à se sacrifier, et on voyait déjà qu'il pensait à son peuple, et que il pouvait se sacrifier pour eux, en fait il pouvait mourir pour son peuple. Et à chaque fois en fait il le fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, si il est obligé de mourir à la place de son peuple, il le fait. Et ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment, à chaque fois il est là pour sauver son peuple et faire du mieux qu'il peut. Et voilà, bon, après là, à la fin de la saison 5, je trouve qu'il avait un peu dérapé, je sais même plus pourquoi, parce que ça fait super longtemps que j'ai vu la saison 5 du coup maintenant. Mais je me rappelle qu'il avait dit quelque chose, ou qu'il avait pris une décision de faire quelque chose là avec je sais plus comment elle s'appelle, la meuf là qui arrive à la saison 5. Et j'avais dit mais qu'est-ce que t'as fait, genre j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait. Et en plus à la fin de la saison 5, voilà, pour ceux qui, voilà, vous savez, de toute façon c'est spoil cette vidéo. Et j'espère qu'il n'est pas mort, puisque voilà, autant vous dire que j'ai bien chialé parce qu'on a vu qu'il s'est fait mordre au cou là par le cannibale, et il s'est fait planter et tout. Donc vraiment j'ai pas aimé la fin de la saison 5 parce qu'on n'a même pas su comment il allait, ce qui s'est passé et tout, on n'a pas trop eu de nouvelles. Et voilà, pourtant vous dire que j'ai hâte de voir la saison 6 parce que j'ai vraiment très peur. Mais apparemment l'acteur est toujours prévu pour la saison 6, donc voilà, croisez-toi. Deuxième question, quel est ton personnage féminin préféré? Alors j'en ai plus du coup, parce que je trouve qu'il y a plus de personnages féminins, et puis c'est ceux que je préfère. Mais mon perso vraiment que je préfère féminin, c'est Octavia. Pareil, Octavia elle a une évolution bien, mais au final, elle a une évolution qui est bien et mal, parce que là, à la fin de la saison 5, elle a vraiment complètement dérapé. Mais en fait, Octavia, je l'aime bien parce que là, vraiment, j'aime bien son côté badass, en fait, son côté guerrière.
à vouloir en fait enfreindre les codes directement de son peuple, les Skycrew, et de vouloir vraiment être une native, voilà, puisqu'elle va rencontrer Lincoln, et voilà, du coup, bah, elle va vouloir être native. Et elle désobéit, et du coup, elle se montre. Et elle a une enfance tellement difficile, du coup, je trouve qu'elle a tellement raison de faire ça, enfin... Et du coup, j'aime bien son caractère, voilà, sa façon d'être et tout, les décisions qu'elle veut prendre, comment elle réagit aux choses. Sa relation aussi avec Bellamy, son frère, elle est belle, elle est dure en même temps. Et voilà, j'adore Octavia, en plus elle est magnifique, j'adore l'actrice aussi, donc vraiment je kiffe Octavia, voilà, elle est trop belle en plus. 3. Le personnage que tu aimes le moins. Alors le personnage que j'aime le moins... J'ai envie d'en dire un, mais après si je dis un qui est pas... Voilà, j'ai envie de dire un personnage que quelqu'un aime et que moi j'aime pas. Parce que dans le sens où voilà, après si je dis par exemple Cage à la saison 2 avec le Mont Weather, si je dis Pike, si je dis Ali, voilà, ça c'est normal de pas trop les aimer. Donc dans les principales déjà que j'aime pas trop, c'est Jaha. J'ai jamais trop aimé les décisions qu'il a prises, etc. Justement au final lui à l'inverse de Kane, il a un peu régressé, c'est-à-dire qu'au début bah, c'était lui gentil et au final il est trop chiant en fait. Même en fait s'il pense qu'à son... En fait c'est bien parce qu'il pense à son peuple, mais en fait il veut pas sauver les autres peuples alors que bah ils sont... Faut sauver tout le monde en fait, enfin on peut pas sauver tout le monde, mais genre par exemple avec le bunker tout ça, il pensait vraiment qu'à son peuple alors qu'il y avait des gens qui bah, ils étaient amis avec des natifs en fait. Je trouvais ça dommage. Et même avec la Cité des Lumières, tout ça, c'était lui qui avait commencé, donc c'est un peu à cause de lui que ça avait commencé tout ça. Donc voilà, bref, je trouve toujours qu'il prend pas des bonnes décisions. Du coup, c'est pour ça que c'est le personnage que j'aime le moins. Et j'aime pas trop non plus Bellamy, voilà, parce que personnellement, je sais que tout le monde kiffe ce personnage. Là, la saison 5 va dire que Bellamy, je l'ai adoré, voilà, c'est pas un personnage que je déteste, hein, mais je l'ai adoré à la saison 5. Mais par exemple, on va dire à la saison 3, il a fait que de la merde et il avait souvent... quelque chose, enfin pour moi il a fait souvent des trucs que j'aimais pas en fait, il a fait des décisions, pris des décisions nulles à chaque fois, il était avec Pike, c'est surtout la saison 3 qui m'a saoulée, mais voilà j'avoue que là la saison 5 je l'ai vraiment adoré comme personnage, donc voilà c'est pas le personnage que j'aime le moins, c'est vraiment un personnage où je suis mitigée parce qu'il y a vraiment des moments où je l'ai détesté, mais voilà c'est pas un personnage que je déteste, c'est juste qu'il y a des moments où je l'ai pas trop kiffé quoi. 4. Quel est le meilleur leader selon toi? Alors après ça dépend, bon là il n'y a plus qu'un seul camp, c'est les One Crew, j'arrive à dire, à la saison 5, enfin après il y a d'autres ennemis qui arrivent. Mais du coup sinon pour avant on va dire, pour les Skycrew, moi le leader que je préfère bah évidemment que c'est Marcus, voilà je trouve qu'il dirige bien il dirige bien. Parce que bah Octavia, on a vu que là pour diriger les One Crew, ça allait pas du tout, elle a fait n'importe quoi, donc pas Octavia, désolée. Même si c'est mon personnage préféré et que du coup j'ai adoré quand elle a gagné tous les combats, là, qu'elle allait diriger et tout, j'étais trop contente. Mais au final elle a fait n'importe quoi, que pas Octavia, donc voilà, je dirais Marcus Kane. Et pour par exemple, bah avant, pour genre les natifs et tout là, à Police, bah, le meilleur leader évidemment que c'est Lexa. Genre Lexa c'est un personnage que j'aimais tellement et elle aurait tellement pas dû mourir de toute manière, enfin sa mort elle était tellement nulle, genre, non pourquoi, genre enfin voilà Lexa c'était le leader qu'il fallait, c'était la meilleure commandante pour moi des natifs et genre j'aurais tellement aimé qu'elle reste plus longtemps parce que au final elle est pas restée longtemps dans la série je trouve, alors que c'est un personnage que elle est pas restée longtemps, puis c'est un personnage que tout le monde a kiffé et elle a mis un impact direct sur le public parce que tout le monde l'a adoré. Et voilà, vraiment, c'était le leader qu'il fallait quoi. Si tu devais choisir un camp, bon, ça c'était avant, donc le peuple du ciel, le Mont Weather ou les natifs, je sais pas du tout, je pense que je choisirais le peuple du ciel parce que bah voilà, c'est tous les persos principaux. Bon, au final, dans les natifs, voilà, il y avait Lexa, il y avait Lincoln, il y a Indra, il y avait tout, enfin, il y a plein de personnages qu'on aime bien aussi. Et le Mont Weather, ça fait longtemps qu'ils sont morts, donc sorry quoi, on s'en fout un petit peu.
Donc voilà, je sais pas, vu que maintenant il n'y a plus vraiment de camp là-dessus. Mais je dirais quand même le peuple du ciel, voilà, il y a Octavia, il y a Raven, voilà, il y a Abby, voilà que j'aime bien aussi Abby, il y a tout le monde, il y a Monty, il y a Murphy, tout ça, enfin voilà, il y a tous les personnages qu'on aime plus, voilà, même si Lexa c'est un personnage que j'adore énormément, et Lincoln aussi, mais voilà, ils sont morts maintenant, donc voilà. Quel est ton couple préféré? Alors mon couple préféré c'est Abby et Marcus, donc Kaby, parce que je les trouve mignons tous les deux, et je trouve qu'ils ont une belle évolution dans leur relation, parce que au départ ils se détestaient, après ils ont été amis puis ensemble, voilà, je les trouve super mignons, et du coup c'est vraiment un couple que j'aime bien. Et sinon un couple que j'adorais évidemment c'était Octavia et Lincoln, et Clark et Lexa, voilà, c'était... Genre j'étais tellement choquée que Lexa elle soit, enfin que Clark elle soit aussi attirée par les filles, donc qu'elle soit bi. Et genre sa relation avec Lexa en fait, j'aimais trop quand elle était avec Finn, et au final genre sa relation avec Lexa en fait elle était tellement plus belle, genre magnifique quoi. Et Octavia et Lincoln on en parle, genre c'était trop beau aussi. La mort de Lincoln tellement triste, enfin voilà. 7. Quelle est ton amitié préférée? Donc j'aime bien l'amitié de Raven et Abby. Je trouve qu'en fait Abby genre elle protège toujours Raven, et j'aime bien les relations amicales, voilà. J'aime bien l'amitié évidemment Monty et Jasper, voilà, qui sont morts maintenant. Mais j'aime bien leur amitié, genre quand Jasper est mort c'était tellement triste, genre on voyait leur amitié elle était vraiment trop belle. Ah, j'aime bien aussi l'amitié Raven et Murphy, hein. Franchement là les deux là on s'y attendait pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient les voir en couple, moi personnellement je sais pas du tout, voilà, je sais pas, j'aime bien Raven elle est avec Shaun, j'aime bien les deux là. Mais ouais, donc pour les amitiés je dirais ces trois là. Préféré je dirais quand même Abby et Raven, voilà, parce que c'est deux personnages que j'aime bien, et du coup c'est pour ça que j'aime bien leur amitié. 8. Quel événement t'a le plus marqué? C'est la mort de Lincoln et la mort de Lexa, de toute façon, et la pseudo de Marcus, parce que j'ai eu très peur. Donc voilà, donc la mort de Lexa ça m'a beaucoup encore plus marqué parce que c'était complètement inattendu. Lincoln on savait qu'il allait mourir, on savait qu'il y avait peut-être une chance qu'il survive, mais on s'en doutait qu'il allait mourir. Mais Lexa c'était ouf parce que genre on lui a tiré dedans, déjà tu t'en doutais pas. Et tu te doutais pas non plus qu'ils allaient pas essayer de la soigner, quoi. Moi je croyais que Clark allait la sauver, que ça allait être magnifique et tout, mais non, pas du tout. Et du coup ça m'a vraiment choquée, et c'est un truc qui m'a vachement marqué. 9. Tous les personnages sont courageux, mais qui l'est le plus selon toi? Je dirais que ce serait Monty, parce que le mec en fait c'est complètement dingue là ce qu'il a fait à la fin de la saison 5. Genre il a vécu sa vie avec Harper, dans l'espace, tout le monde dormait, tout le monde était congelé, ils sont cryonisés. Et là, le mec, il a réussi à découvrir et faire une nouvelle planète pour ses amis, pour qu'ils puissent vivre bien. Et lui, il s'est sacrifié, quoi. Enfin, genre, il n'y a pas plus courageux que lui et Harper, parce que, c'est un génie. Et il est tellement sympa, mon petit, j'ai toujours adoré ce personnage. Et franchement, là, c'est à 2000% lui le plus courageux après tout ça, quoi. 10. Si tu pouvais modifier ou réécrire une seule chose dans la série, qu'est-ce que ce serait? Alors, une seule chose, je dirais que c'est la mort de Lexa, même si j'adore aussi Lincoln. Je dirais quand même Lexa, parce que Lexa, elle était trop importante. Et voilà. Je la ferais pas mourir, quoi. Mais en même temps, je pense que si elle serait pas morte, il y aurait plus d'histoire à raconter, en fait, parce qu'au final, elle avait accepté tout ça, elle avait accepté la sorte de trêve, la passe-partie des 12 camps, là, des 12 clans, je crois que c'est ça. Et du coup, au final, si elle serait pas morte, il y aurait pas eu d'histoire là-dessus. Donc peut-être qu'en même temps, c'est pour ça qu'ils l'ont fait mourir, parce que sinon, il y aurait plus d'histoire, voilà, sur les clans, etc. Donc, et voilà, il faut pas... Alexa, elle était trop bien. Donc moi, je la ferais pas mourir. Je trouverais d'autres trucs à faire, mais je la ferais pas mourir.
Un mot pour décrire la série. Dingue, rebondissement. Genre je dirais que c'est une série, enfin ouais c'est dingue, voilà dingue, c'est le mot qui me vient. Et c'est une série aussi qui est stressante parce que moi quand je regarde cette série, surtout quand là on voit les derniers épisodes, enfin quand ça sort etc, ça sort toutes les semaines, dès que moi je regarde l'épisode, dès qu'il sortait j'étais en stress parce que en fait t'as tout le temps peur que ton personnage préféré meure, les personnages que t'aimes bien meurent, qu'il arrive quelque chose, enfin t'as tellement qu'il y en a plein qui meurent, t'as tout le temps peur que ce soit tes personnages préférés, ton personnage préféré qui meurt. Et du coup c'est pas toujours agréable de regarder parce que t'es tout le temps stressé quand il se passe plein de trucs d'un coup. Parce que souvent t'es dans un truc, il se passe un truc, t'es là waouh qu'est-ce qui se passe, après il se passe un autre truc et tu te dis putain mais comment ça va se faire l'autre truc, enfin c'est dingue et du coup c'est pour ça que je kiffe tellement cette série, voilà. Donc le tag est terminé, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment trop hâte que la saison 6 sorte, genre mais comment ça va se passer, comment ils vont vivre sur cette nouvelle planète, comment est le fils de genre de Monty Harper, Jordan, parce que ça se trouve qu'il a jamais connu personne à part ses parents. Comment il est, enfin j'ai trop hâte de découvrir tout ça, de les voir se réveiller, enfin j'ai trop hâte. Là déjà je crois que le trailer va bientôt sortir, ils ont fait quelques interviews, j'ai vu l'interview de Lindsay et Richard, les acteurs de Murphy et Raven. Oh, ça donne trop envie de regarder, j'ai trop hâte. Si vous avez hâte aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Et dites-moi, répondez aussi aux questions, dites-moi c'est qui votre perso préféré. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine, bye.